voir parmi nous des pères. Vous savez, c'est bon des gens qui démarrent dans la foi, c'est bon, ça fait toujours plaisir. C'est bon des gens qui persévèrent dans la foi, ça fait des bien. Mais des gens qui, à travers les années, deviennent des témoignages, c'est encore mieux. Et c'est des frères qui ont parcouru, pas seulement la France, mais plusieurs pays, pour proclamer la vérité de la parole de Dieu, qui sont là pour nous bénir. Nos pasteurs, ils sont en déplacement aujourd'hui, et c'est notre pasteur Yves Gravé et son épouse Michel qui sont là avec nous pour nous parler de la part du Seigneur. S'il vous plaît, soyez les bienvenus. C'est une joie pour nous de vous recevoir. Pour pouvoir acclamer le Seigneur, vous pouvez vous mettre debout. Nous acclamons le Seigneur et ses serviteurs. Je lui donne l'opportunité, pasteur, d'abord à l'épouse de dire quelque chose, de dire à la congrégation. Merci. Salutations à tous de la part du Seigneur Jésus, Amen. De l'église de Méché et de Royan. Donc je vais vous rendre un petit témoignage aussi. Nous aussi on est les fruits de missionnaires. Et je vais vous rendre un petit témoignage. C'était la semaine dernière, puisque notre frère a parlé la semaine dernière. Nous avons invité Samuel à venir, et comment il s'appelle, Michael, à venir dans notre cellule de prière à Méché, à peu près de Royan. Et j'avais invité des amis de Rochefort, on avait des personnes qui étaient là, et on a vécu vraiment quelque chose de spécial. J'ai découvert des choses, c'est des gens que je connaissais un couple depuis presque 38 ans, et après avoir adoré le Seigneur, après avoir loué le Seigneur, parce que ça c'est important aussi, ces deux évangélistes qui étaient au milieu de nous ont commencé à parler et à s'adresser aux personnes, précisément. Ils ont dit des choses à ce couple que je connaissais, je dis, mais il y avait un point que je n'avais jamais entendu de leur bouche. Et c'est Samuel qui leur a dit de la part du Seigneur. Je peux vous dire qu'ils ont été troublés. Et les paroles qui ont été données aussi par Michael, ça a été vraiment très fort. J'ai eu des échos, hein, je vous le dis. J'ai eu des échos et ils ont été très touchés parce que c'était en plein dedans. L'Esprit de Dieu parlait. Avec force et avec puissance. Même pour remettre des choses, recadrer des choses, c'était fort. On a vraiment vécu des moments forts. Donc pour nous, c'était le miracle de la semaine dernière, le samedi dernier, puisque c'était chez nous. Amen. C'est un plaisir que d'encourager des jeunes ministères. Et Michel vous a donné un petit compte-rendu, mais soyez assurés que vos prières portent leurs fruits. Et le Saint-Esprit agit, parle au milieu de 2 ou 3 personnes, et c'est le même Saint-Esprit qui agit dans les groupes de prière comme il agit au milieu des milliers de personnes. Amen. Amen. Le message que le Seigneur met sur mon cœur ces temps-ci et que j'ai à servir pour le peuple de Dieu en particulier, c'est vivre à partir de la victoire de Jésus. Est-ce que vous parlez du corps glorifié de Jésus? Est-ce que vous le parlez dans votre vie? Est-ce que vous parlez suffisamment de Jésus-Christ, corps glorifié, tel qu'il est maintenant? Notre communion n'est-elle pas avec lui, corps glorifié? Lorsque j'ai commencé de parler de Jésus-Christ, corps glorifié dans ma vie, mes yeux ont commencé de s'ouvrir.
mon discours a commencé de changer. Un changement s'est opéré à l'intérieur. Mon avenir a commencé de se présenter à moi. Mon désir est devenu plus ardent de communier avec le Christ glorifié. Le Christ glorifié. Le Saint-Esprit nous convie à nous aider mutuellement. Il nous pousse à ce que nous nous bénissions les uns les autres d'une façon concrète. Car le plaisir de faire envers l'autre le bien selon Dieu est un challenge. Bénissons-nous mutuellement. Alléluia. Notre cœur est imprégné de la gloire de Jésus, là où nous siégeons avec lui à la droite du Père. C'est là notre victoire. Nous siégeons à la droite du Père. Prenons-en conscience chaque jour. Son amour, son odeur nous libère de tout ce qui pourrait nous retenir, nous empêcher de vivre. Nous empêcher de vivre ce qu'il nous promet. Alléluia. Son amour pour nous a vaincu la mort. Paul nous dit quelque chose d'extraordinaire. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le redirai autant que cela est nécessaire. Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité. Amen. L'immortalité. Oh, je ne doute pas un instant que votre petite intelligence risque d'imploser. Elle risque d'imploser parce que ça ne rentre pas dans le concept que nous nous sommes forgés ou qu'on nous a forgés. La mort n'est pas une fatalité. La mort n'est pas une fatalité. L'immortalité est une possibilité. L'immortalité est une possibilité. Ne fermons pas la porte aux possibilités de Dieu. Alléluia. Le mystère caché, c'est cette église où les gens du peuple se côtoient et où l'on apprend à se déplacer soi-même. La révélation, Romains 16, 25, 26, la révélation de ce mystère se manifeste par les écrits des prophètes et elle est portée à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Jésus, le bâtisseur. Amen. Jésus, le bâtisseur. Matthieu 16, 18, il dit « Je bâtirai mon église. » Jésus dit « Moi, Jésus, je bâtirai mon église. » Alléluia. Pourquoi? Éphésiens 5, 25. Il s'est donné lui-même pour elle. Il s'est donné lui-même pour elle. Jean 10, 14, 18. Il a donné sa vie pour elle. Jean 11, 49, 52. Pour nous réunir en un seul corps. Dans celui où il est désormais corps glorifié. Ça va? Vous suivez? C'est chaud, hein? Fait chaud, mon frère, hein?
Oui, je te comprends. Moi aussi j'ai eu chaud. Quand j'ai commencé de creuser, quand j'ai commencé de suivre l'Esprit de Dieu dans ces choses, j'ai eu chaud. Et quand j'ai commencé à en parler, j'ai eu chaud. Quand nous avons commencé de parler de Jésus-Christ, corps glorifié, la moitié de nos amis nous ont quittés. La moitié des partenaires nous ont quittés. Mais le Seigneur Jésus m'a dit, parle. 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 Les prophètes n'ont pas toujours été appréciés, n'est-ce pas? Je parle ce que Jésus dit qu'il faut parler. Alléluia. Jean 16, verset 5. C'est aussi pour cela qu'il est retourné vers son Père. Et c'est là, mes bien-aimés, l'étape que nous devons atteindre. En tout cas, celle vers laquelle nous devons nous diriger. C'est là que nous devenons réellement libres, car nous sommes alors détachés de nos préjugés, nos a priori et notre matérialisme. Amen. Je vous invite vraiment à prendre place, dès maintenant, dans la victoire de Jésus. C'est votre victoire, notre victoire, la victoire de notre bon berger. Éphésiens 1 et 2 que vous pouvez lire. Je vais en lire quelques extraits. Béni soit Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Il nous a bénis, c'est fait. Quand vous dites à quelqu'un, oh, je prie pour que Dieu te bénisse, que tu vas demander quelque chose qui est déjà fait. C'est déjà fait, tu es béni. Quand tu dis à quelqu'un, oh, que Dieu te bénisse, il va te répondre, mais c'est déjà fait, je suis béni. Je suis béni. Proclame les bénédictions sur ton frère, sur ta sœur. Proclame les bénédictions sur ceux du dehors. Ne demande pas, proclame, tu les as. Tu les as. Sers-toi. Tu es dans la maison du Père. Sers-toi. Tu es béni. En plus, il est dit, en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Tu es choisi pour cela. Quand tu acceptes Jésus, dis-toi bien une chose, tu l'acceptes, mais en fait, c'est lui qui t'attire à lui. Parce que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Oh, j'ai accepté Jésus. Très bien, alléluia. Mais je dirais la chose autrement. Tu as accepté, tu lui as ouvert la porte parce qu'il est en train de frapper à la porte de ton cœur et il est venu faire sa demeure chez toi. Parce que tu es son choix. Tu n'es pas le choix des hommes, tu es son choix. Alléluia. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Voilà, tu es adopté. Tu es adopté. Tu n'es pas un immigrant, tu es adopté. Vous savez pourquoi je porte ça? Je vous vois venir, hein. Je l'ai fait exprès pour vous. Parce que je suis adopté. Alléluia. J'ai été adopté par les Togolais. Il est beau, hein? Hein? Il est beau, hein? C'est Charlotte qui a fait ça. Vous pouvez l'applaudir, elle va voir la vidéo. Mon fils, il n'en a pas eu un comme ça. Mais il sait qu'il va l'hériter un jour ou l'autre, donc il est patient. En lui, par son sang, nous sommes rachetés. Tu es racheté, pardonné de nos fautes. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Dis, je suis racheté. Je suis pardonné. Pour toujours. Pour toujours. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté,
conformément au projet bienveillant qu'il a formé en Christ. Ce projet bienveillant auquel nous sommes rendus participants et pour lequel nous sommes appelés. En lui, son projet est de tout réunir sous l'autorité du Messie. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit, l'adversaire ne veut pas que nous courions vers notre destinée royale. Et il cherche à maintenir cloué. Vous avez déjà entendu cette expression? Oh, il est cloué au lit. Vous connaissez cette expression? Eh bien, c'est exactement cela. L'adversaire veut maintenir cloué bon nombre de croyants dans leurs pensées. Tu peux pas. Non, mais tu sais, là, tu vas trop loin. Là, c'est trop spirituel. Non, tu parles de l'immortalité. Non, il ne faut quand même pas exagérer. Et tu restes cloué là en disant, oui, mais ça, non, c'est trop pour moi. Non, c'est trop spirituel là. Pasteur, il faut changer votre discours. C'est pas moi qu'il faut dire ça. C'est à ceux qui ont écrit la Bible. Hein. Amen. En lui, nous avons été désignés comme héritiers. Dites, je suis héritier. Il met tout en œuvre concernant les décisions de sa volonté pour que nous servions à célébrer sa gloire. Éphésiens 2, nous qui étions morts par nos fautes, à cause de nos fautes, de nos péchés, que nous pratiquions autrefois, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre. Parmi les hommes rebelles, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Mais à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a ressuscités. Non, c'est pas écrit ça, non. Il va nous ressusciter. Il va nous faire asseoir. C'est ça dans votre version? Ah, vous n'êtes pas d'accord? Ah bon, il faut que je corrige alors. Ah oui, pardon, vous avez raison, oui. Il nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir avec lui. Est-ce que vous allez continuer à vous battre pour avoir la victoire alors qu'elle nous est déjà assurée? Amen. Arrêtez de vous battre pour avoir la victoire. Jésus l'a fait pour vous. Amen. Il l'a fait pour moi. Que me demande-t-il? Yves, assieds-toi dans ma victoire. Vis ta vie de résurrection. Vis ta vie de résurrection et va de révélation en révélation. Alléluia. Comprenez, bien-aimés, que nous n'avons plus à combattre pour obtenir la victoire, parce que Jésus a combattu pour nous et il a gagné pour nous. Il est notre victoire pour toujours. Dis, Jésus, tu es ma victoire pour toujours. Pour toujours. En conséquence de quoi, oui, notre prière aujourd'hui, c'est de vous inviter, si vous ne l'avez déjà fait, de vous positionner dans la victoire de Jésus. Et plus encore, dans son corps glorifié. Dans son corps glorifié. Pour quel motif? Tout simplement parce qu'il nous donne de vivre désormais avec lui dans sa résurrection et de nous asseoir avec lui dans sa gloire. Amen. Ce qui, sans aucun doute, implique un changement dans notre façon de voir les choses. Nous avons, chemin faisant, à reconsidérer nos voies et, le cas échéant, à nous soumettre à la volonté de Dieu qui est clairement décrite dans les premières lignes de l'Apocalypse. Comment parvenir à la révélation de Jésus-Christ glorifié si on ne commence pas par croire en lui, le rechercher de tout notre cœur,
de désirer ardemment communier avec lui dans sa gloire. C'est ça que nous devons faire. Et comment parvenir à croire en lui si on ne commence pas par confesser cette réalité? Sa gloire sur notre esprit, notre âme et sur notre corps. Paul dira, il transforme notre corps de gloire en gloire. C'est un processus divin. Amen. Alléluia. Et qui vient de la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem d'en haut, appelée, comme Paul le dit, notre mère. Gloire à Dieu. Bien-aimés, combien de temps encore refuserons-nous l'œuvre du Saint-Esprit, visant à nous faire entrer dans notre destinée royale, tandis que nous sommes séquestrés dans notre espace matière-temps. On est séquestrés. Combien de temps chacun restera-t-il à se débattre en considérant l'efficacité de sa mesure de foi et de son mode de fonctionnement face à des situations qui l'oppressent d'une façon aléatoire? Oh, pasteur, priez pour moi, il y a la pression. En ce moment, les situations que nous rencontrons, il y a des pressions qui se font sur la vie de bien des croyants. Un jour ça va, le lendemain ça recommence. Et cela est dû au travail, à la pression et dans tous les milieux. Et les croyants ne sont pas épargnés. Mais c'est comme devoir pousser une voiture chaque fois qu'il faut la faire démarrer. On prie, alléluia. 8 jours, 1 mois après, on recommence, on prie. Combien de temps? Combien de temps? Les apôtres Paul, Jacques, Pierre nous recommandent de résister. Résister et non de combattre pour avoir la victoire. Mais nous résistons à partir du moment où nous prenons position dans la victoire avec Jésus. David a résisté à Goliath. Et sur un simple jet d'une pierre au nom de l'Éternel, l'a renversé. Il n'a pas combattu avec l'armure de Saül qui lui était conseillée, mais résisté au nom de l'Éternel. Alléluia. C'est lui qui s'est avancé vers Goliath. Et Goliath s'est alors présenté. Et il a reçu son compte. Paul, aux Éphésiens 6, verset 13, dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes spirituelles de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Amen. On ne combat pas à partir d'en bas, mais à partir d'en haut. Épître de Jacques, verset 4-7, il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » C'est lui qui doit fuir loin de vous. Épître de Pierre, chapitre 5, verset 9. « Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Comment pourrons-nous résister, faire opposition à l'adversaire de plus en plus oppressante et qui n'épargne pas la vie des croyants? Qui n'épargne pas la vie des croyants. Il y a une nuance entre la foi inébranlable et le triomphalisme du moment. Ne nous laissons pas aller dans des illusions. Ce qui est inébranlable dans le bon sens du terme, c'est ce qui est fort, solide, dur, rigide, constant. La foi inébranlable, ce n'est pas la foi yo-yo, hein? C'est la foi constante. Amen. Dans le mauvais sens du terme, c'est ce qui est cruel, rude, difficile, têtu. Je répète.
cruel, rude, difficile, têtu. Il y a des gens qui disent avoir la foi, inébranlable, mais en fait non, ils n'ont pas de foi. Ils sont simplement têtus.